Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous êtes nombreux à adorer, et moi aussi, les blessures transgénérationnelles. Et si tu portais la douleur de ta lignée? Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tu ressens certaines émotions sans raison. Alors, on me dit souvent, je ressens de la colère, mais j'ai aucune raison d'être en colère. De la honte toxique, une peur du manque, une colère explosive. Souvent, la colère, elle est explosive. Mais il n'y a rien qui justifie ça dans ta vie. Il n'y a rien qui justifie ça dans ton passé proche. Et si ces émotions n'étaient pas entièrement les tiennes? Et si tu portais en toi la douleur qui n'a pas été résolue, qui n'a pas été ressentie de tes ancêtres, que ce soit de la lignée de ta maman ou de la lignée de ton papa? On appelle ça les blessures transgénérationnelles. Elles se transmettent de génération en génération. Elles sont invisibles, mais elles sont là. Elles vont habiter ton corps, elles vont habiter ton système nerveux, évidemment, elles vont habiter tes choix, tes relations, ta façon de te comporter avec l'argent, ta façon de te comporter avec les autres. Elles vont influencer ta vie, même si tu n'en as pas conscience, et surtout quand tu n'en as pas conscience. Parce qu'une fois que tu prends conscience de tout ça, ou en tout cas de l'impact de... Quand tu fais une analyse transgénérationnelle de, OK, je comprends que c'est la faillite de mon grand-père qui joue sur mon rapport compliqué à l'argent, bah déjà, il y a quelque chose qui se passe, OK? Donc, prendre conscience fait réaliser que le problème est là, donc tu es prêt à régler le problème en général. Tu crois que c'est ton histoire à toi, mais c'est peut-être juste en fait ton héritage. Et évidemment, comme tout, je vais le répéter et comme je le répète dans tous les épisodes, si tu portes la douleur de ta lignée, c'est pas une fatalité, c'est juste une invitation à transmuter quelque chose, à venir briser quelque chose, à venir transformer quelque chose, qui plus est dans ta lignée. Et ce n'est pas parce que j'ai souvent cette question, c'est pas parce que ton grand-père a connu la faillite que tous ses descendants vont avoir des problèmes avec l'argent. Peut-être que la blessure, elle va juste aller chez toi. Alors que ton frère, en fait, il a une blessure de un autre ancêtre qui concerne son rapport, je sais pas, son rapport au travail, par exemple. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé chez vous, dans vos ancêtres, donc chez vos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., que forcément ça va se manifester dans ta vie. Pas du tout. D'accord? Donc, il peut y avoir effectivement des choses qui se manifestent et puis pas. Puis y avoir, même dans la fratrie, certaines choses qui vont influencer une personne et pas d'autres. Donc, voilà, c'est pour répondre à une question qui revient fréquemment. Donc, ici, on va parler de la blessure transgénérationnelle, de comment elles se transmettent. Qu'est-ce qui est je vais vous donner des exemples de blessures très fréquentes et comment elles se manifestent concrètement dans ta vie. D'accord? Et je vais je vais te montrer comment ma méthode énergétique peut aider à déprogrammer tout ça, à déprogrammer ces mémoires et à réactiver des ressources intéressantes, lumineuses pour toi. Alors, la blessure transgénérationnelle, c'est une mémoire émotionnelle, énergétique, parfois même biologique qui n'a pas été résolu par un ancêtre. D'accord? Peu importe d'où vient l'ancêtre. Ça peut être ton grand-parent, comme ça peut être un ancêtre d'il y a 7 générations. Et qui continue à vivre silencieusement dans les générations suivantes. D'accord? Et ça peut être un tas de choses. Une honte, en général, la honte toxique est la racine dans le transgénérationnel d'ailleurs. J'avais fait un épisode sur la honte toxique. Ça peut être des peurs, des phobies, des croyances, un trauma, une difficulté à avoir des enfants, des pertes d'enfants, un secret de famille, des abus, un deuil qui n'a jamais été fait, euh, tu peux porter le deuil d'une grand-mère que le deuil de la grand-mère elle n'a pas fait. Tu peux le porter toi et pas comprendre pourquoi. D'accord? Tu as une arrière-grand-mère qui a été abandonnée et qui a jamais guéri cette blessure de l'abandon. Bah, tu peux avoir une peur viscérale d'être quitté, donc qui n'a rien à voir avec un attachement anxieux, qui peut aussi se voir via l'attachement anxieux, parce que souvent, les blessures transgénérationnelles ont un lien avec les blessures d'enfance. Pour moi, les traumas, je vous explique tout ça dans la formation STH énergétique avec moi, les traumas d'enfance transgénérationnelle et karmique, pour moi, euh, ils sont en miroir, d'accord? Donc, si une grand-mère a été abandonnée, tu vas peut-être avoir eu des parents qui ne t'ont pas transmis, ou en tout cas, tu n'auras pas réussi à développer un attachement sécure et du coup tu seras peut-être dans un attachement anxieux et tu auras cette peur qui est vraiment qui vient de tes tripes de j'ai peur qu'on me quitte, j'ai peur qu'on me trompe, j'ai peur que voilà.
D'accord? Pareil, si on prend le côté ruine, le côté argent, parce que ça aussi, ça revient beaucoup. Et puis, vous consultez énormément quand même quand il s'agit de l'argent, parce que c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui est vraiment bloquant. J'ai énormément de personnes qui me consultent par rapport à l'argent, soit par rapport au fait qu'elles soient auto-entrepreneuses, elles n'y arrivent pas, en majorité des femmes, soit parce que bah, elles travaillent, mais il y a un trou dans le, dans le panier. À chaque fois qu'elles ont de l'argent, ça part. Donc, la thématique de l'argent, quand même, c'est une thématique qui est très, très récurrente dans mes consultations depuis 10 ans. Donc, si tu as ton grand-père qui a été ruiné, ça va se transmettre. D'accord? Peut-être toute ta descendance, peut-être juste toi, peut-être juste ton frère, peut-être juste ta mère, peu importe. D'accord? Une peur de perdre de l'argent. Donc, si on prend la lignée comme une espèce de rivière, ok? Quand il y a un trauma dans la lignée, imagine qu'il y a un énorme rocher qui est jeté dans l'eau. Et si personne n'enlève ce rocher, l'eau va continuer de buter dessus, génération après génération. Et il suffit que chacun y rajoute du sien. Et en fait, l'eau, il pourra même plus circuler dans cette rivière parce qu'il y aura à un moment donné plus de rochers que d'eau. Donc il y aura zéro fluidité. Et pour qu'on puisse avoir un rapport sain avec la vie, avec l'argent, avec plein de choses, il y a besoin que ça coule. On dit couler de source. Il y a besoin que ça coule, il y a besoin que ça soit fluide, il y a besoin qu'il y ait un flot. Ok? Mais s'il y a des rochers, la rivière, elle se bloque. Donc, essaye d'imaginer ça. Moi, je travaille beaucoup avec la visualisation et c'est vrai que je vous donne des exemples comme ça visuels parce que moi, personnellement, ça fonctionne vraiment sur moi. Donc là, je visualise le truc, je me dis, ah ouais, donc si on rajoute des cailloux, etc., ça marche plus. Euh, donc, ce que tes ancêtres n'ont pas pu digérer, tu vas peut-être le porter en espérant que tu le transformes. Et évidemment que ça aura un impact aussi sur tes ancêtres, évidemment. Mais le plus important déjà, c'est que ça a un impact sur toi. Ces blessures, elles se transmettent comment? Biologiquement, de manière épigénétique, la science, elle a prouvé que des traumas intenses, guerre, famine, exil, etc., modifient l'expression de nos gènes. Et ces modifications sont transmises à la descendance. Donc, les enfants, les petits-enfants des survivants de l'Holocauste ou du Rwanda montrent des marqueurs biologiques qui sont liés au stress ou à l'anxiété. D'accord? Donc, les descendants des personnes qui ont connu le génocide au Rwanda portent les mêmes symptômes post-traumatiques alors qu'ils n'ont pas été exposés à l'événement traumatisant. D'accord? Il y a aussi tout ce qui est énergétique, tout ce qui est invisible. Donc, au-delà de la biologie, il y a le champ énergétique familial. Donc, une mémoire qui n'est pas digérée, elle circule, c'est une vibration. Si tu n'as jamais connu ton grand-père, mais tu portes sa peur de l'autorité parce qu'il a été emprisonné injustement, c'est quelque chose d'énergétique. D'accord? En dehors de juste la génétique. Euh, Par exemple, si tu te sens étouffé à chaque fois que tu vas t'affirmer, bah peut-être qu'une personne de ta lignée ou même toute ta lignée a connu la persécution pour avoir pris la parole ou pour avoir dit non. Ou bien une femme de ta lignée, à chaque fois qu'elle parlait, elle se faisait battre par son compagnon. D'accord? Donc il peut y avoir ces blessures énergétiques et évidemment, il y a l'inconscient familial, l'inconscient du système familial qui se transmet. Ok? Le passé n'est pas forcément quelque chose juste derrière toi, c'est fini, au revoir, on n'en parle plus. C'est quelque chose qui peut vivre à l'intérieur de toi et qui peut plus ou moins gérer positivement ou négativement ta vie. D'accord? Jusqu'à ce que tu dises, bon, là, il y a un problème, je le conscientise, je le libère. Et les blessures transgénérationnelles, il y en a énormément. La honte toxique, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est tout ce qui est en rapport avec des non-dits en général. Des viols. Inceste, enfant caché, maladie mentale, emprisonnement. Voilà, quand il y a un événement qui a été honteux et qui se transmet, donc cette honte, elle se transmet. D'accord? Peut-être que comment ça peut se matérialiser, comment ça peut se représenter pour toi, bah tu sais pas pourquoi, mais t'as honte, tu te caches, tu te sens coupable alors que t'as rien fait, t'oses pas exister, tu te caches, je l'ai déjà dit. Tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens pas méritant, tu as des symptômes d'abus alors que toi-même t'as pas eu d'abus. Voilà.
Donc, c'est la honte toxique. J'avais fait encore une fois un épisode dessus et sûrement que j'en referai un pour, voilà, pour étoffer un petit peu ou revoir un petit peu au goût du jour. J'aime bien revoir certains sujets puisque j'évolue moi aussi, je grandis. Il y a des choses sur lesquelles j'ouvre un petit peu mes chakras sur certains sujets ou au contraire, je change d'avis, d'idée. Donc, j'aime bien remettre un petit peu voilà, à jour mes connaissances et ce que je pense de certains sujets. Donc il y a évidemment tout ce qui est lié au manque, tout ce qui est lié à la pauvreté, les mémoires de guerre, d'exil, de famine, etc. Donc c'est tous ces ancêtres-là qui ont vécu dans la peur, qui ont même survécu dans la peur, parce que c'est de la survie. Et par exemple, toi, tu as de l'argent, mais tu n'arrives pas à en profiter, tu n'arrives pas à investir, tu n'arrives pas à acheter, tu as toujours peur alors que tu gagnes 3000 € par mois et tu as toujours peur de ne pas avoir assez d'argent, etc. etc. Ou bien tu vas dépenser compulsivement par peur que ça disparaisse. Donc tu vas avoir l'impression que ça va disparaître. Il y a tout ce qui est abus, tout ce qui est violence, d'accord? La violence, hélas, est banalisée. Euh, dans beaucoup de nos anciennes générations, dans certaines cultures encore plus que d'autres. Donc la violence peut être répétée inconsciemment, même consciemment, hélas. Et la violence, c'est la violence physique, les abus sexuels, les abus émotionnels, le gaslighting. Donc il peut y avoir un milliard d'abus, hein. Voilà. Il y a ensuite tout ce qui est interdiction. Donc des règles familiales qui sont non dites, mais voilà, chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne divorce pas. Chez les on ne divorce pas. Euh, Chez les la femme, elle est toujours soumise. Donc la femme, elle se marie à 18 ans, elle doit rester vierge, etc. Voilà, c'est des systèmes qui ont créé des interdictions au sein de certaines choses. Je donne beaucoup l'exemple de la femme parce que déjà, de un, la majorité des personnes que j'accompagne sont des femmes, 99%. Et de deux, bah, la femme, elle a beaucoup d'injonctions, beaucoup de... évidemment, les hommes aussi souffrent de tout ça, hein. Je suis pas en train de dire que l'homme ne souffre pas de tout ça, mais hélas, la femme, voilà, elle a énormément de bagages et de poids sur les épaules et sur le dos. Et encore une fois, je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas. Je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, donc ça, c'est toutes ces interdictions-là où toi, en fait, tu te sens bloqué, tu te sens emprisonné, tu as l'impression que tu peux pas vivre, que tu peux pas choisir ton métier, que tu peux pas choisir ton mari, t'es coincé et tu comprends pas trop pourquoi en fait. Et il y a évidemment toutes les loyautés invisibles. Donc si tu viens fréquemment sur cette chaîne, sur ce podcast, c'est quelque chose dont je parle très souvent, les loyautés invisibles. Par amour, tu portes la douleur d'un ancêtre sans même t'en rendre compte. Tu vas toujours échouer avant de réussir parce que ton arrière-grand-père a tout perdu et il y a ce truc de j'ai pas le droit de réussir là où lui il a échoué. D'accord? Ce que tu répètes sans comprendre, en général, c'est soit du trauma transgénérationnel, soit du trauma karmique. Et encore une fois, les deux sont liés, puisque quand tu as des traumas karmiques, tu arrives sur Terre avec des programmes, alors t'y crois pas. Moi, je te dis ce que je crois et ce que j'enseigne. Maintenant, libre à toi, évidemment, de ne pas adhérer à mes propos. Euh, Quand on a des traumas karmiques, donc des traumas qui viennent de vie passée, en général, on va choisir la famille dans laquelle on va rejouer un petit peu ce trauma-là. Là, il y a une résonance vibratoire parce que le but, c'est de transmuter tout ça, d'alchimiser tout ça et de transcender cette blessure-là. Donc ça, c'est assez logique en tout cas. Alors, comment les blessures transgénérationnelles se manifestent dans ta vie? Tout ce qui est irrationnel, donc les peurs, les phobies irrationnelles, la peur de manquer, la phobie d'un animal, la peur de l'eau, la peur de la prison, ma boucle d'oreille qui part. Voilà, c'est tout ce qui est peur irrationnelle. Voilà, je rajoute le mot irrationnel que tu n'arrives pas à expliquer, expliciter. Ok? C'est quand tu répètes des schémas amoureux ou financiers. Parce que voilà, j'avais fait un épisode et je disais, et je lui dis encore que la finance et l'amour, c'est très lié pour moi. Tu ressens une émotion qui est lourde, donc vraiment une tristesse sans fond, une colère vraiment très forte, une culpabilité slash honte toxique vraiment très très forte qui prennent beaucoup d'espace dans ta vie et qui semblent ne pas t'appartenir. Je ne sais pas d'où ça vient. Tu bloques toujours au même niveau, donc tu as tout essayé, la thérapie, etc. Mais argent, réussite, amour, peu importe, tu vas bloquer, ça va être toujours ce point de blocage.
Tu vas culpabiliser à chaque fois que quelque chose de beau t'arrive. À chaque fois que tu es heureuse, à chaque fois que tu réussis, tu vas culpabiliser comme si c'était interdit. Ça arrive très 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 souvent. Et tu ressens parfois dans la vie que tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Ça peut être, je sais, je fais ça, mais je sais pas pourquoi. Je fais ce métier, mais je sens que je dois faire ce métier, mais j'ai pas envie de. Enfin, je crois pas que ce métier soit fait pour moi. Donc, je suis médecin parce que je sens que je suis poussée à être médecin et quelque chose en moi qui me pousse à être médecin, mais moi, j'ai pas envie d'être médecin. Bah, c'est peut-être un grand-père qui n'a pas pu être faire médecin et toi, en fait, tu remplis la mission avortée par lui. Et ça arrive très souvent aussi. Donc, on peut vivre la vie de quelqu'un d'autre, tout simplement, et vraiment, on se sent complètement à côté de nos pompes par rapport à ce qu'on vit. Comme si tu étais, en fait, traversé par une mémoire étrangère, une mémoire qui t'appartenait pas. D'accord? Et tout ça, donc, oui, on porte des choses. Oui, ça peut être lourd, mais l'objectif de tout ça, c'est de déposer les armes, déposer ce qui nous alourdit. Et de le voir peut-être, de changer aussi de regard peut-être sur ça. En tout cas, je t'invite à le faire. Peut-être que tu y arrives, peut-être pas, mais en tout cas, je t'invite vraiment à le faire. De, de changer un petit peu ton regard par rapport aux blessures transgénérationnelles et évidemment par rapport à la vie en général. De se dire que tu n'es pas victime de ton arbre généalogique. Que oui, tu parles des choses qui te bloquent. Oui, tu as été victime de certaines choses, mais tu n'es pas obligé de continuer à porter ton arbre généalogique. Tes ancêtres peuvent te porter aussi. Oui, tu as choisi cette lignée parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a besoin d'une guérison. Oui. Après, ne va pas dans la positivité toxique. Oui, mon âme a choisi que je sois abusée. Je tiens pas ce discours et j'ai horreur de ce discours. Néanmoins, tu, tu as vécu ça. Il y a peut-être une raison derrière tout ça. Peut-être qu'un jour tu la comprendras, peut-être pas. Et finalement, est-ce que c'est important de comprendre? Notre ego a envie de comprendre, mais est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a besoin de comprendre pour guérir? Non, pas forcément. Même si avoir des explications rationnelles nous aide, parce qu'on se dit, ah ouais, je comprends, maintenant ça explique que. D'accord? Tu n'es pas victime de ton arbre aujourd'hui. Oui, il s'est passé des choses que tu n'as pas contrôlées, mais aujourd'hui, tu peux contrôler ta guérison. Tu es le chaînon qui peut briser les répétitions, qui peut transformer cet héritage, qui peut briser ce cycle. Et tu peux briser, tu peux brûler, même si on revient à ce phénix, tu peux brûler tous ces anciens schémas pour que tu puisses renaître libre et que tu puisses te reconnecter à ton authenticité, qu'est-ce que moi je veux. Qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que bah, peut-être tu seras la première de ta descendance à être riche. Peut-être que tu seras la première de ta descendance à divorcer. Peut-être que tu seras la première de ta descendance à pas souffrir de diabète. Parce que tout le monde souffre de diabète. Peut-être que tu seras la première de ta descendance à pas te marier et faire d'enfants. Peut-être que tu seras la première de ta descendance à pas faire d'études. Peut-être que tu seras la première de ta descendance à être auto-entrepreneur et etc., 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 etc. Donc tu brises des schémas et c'est quelque chose qui est inconnu pour toi, donc lâche-toi la grappe. Euh, tu peux faire un petit rituel tout simple. Tu peux prendre une feuille, peut-être, écrire une lettre à un ancêtre. Si par exemple, tu sais, tu peux savoir qui c'est, tu peux ne pas savoir qui c'est. Donc admettons, tu sais qui c'est. Tu sais que ta grand-mère n'a pas eu le droit de se marier avec l'homme qu'elle aimait. Et que toi, ça impacte tes relations amoureuses. Tu peux écrire une lettre à cette grand-mère-là, cette arrière-grand-mère-là, par exemple. D'accord? Et ça peut être aussi, tu ne sais pas exactement ce qui s'est passé, tu sais juste que c'est dans des ancêtres que tu ne connais pas forcément. Tu peux lui écrire aussi à cet ancêtre-là, cher ancêtre. Tu peux voilà, tu peux lui donner un surnom, tu peux faire ce que tu veux. Dis-lui ce que tu ressens. Je ressens de la colère, je ressens beaucoup de tristesse par rapport à ce que tu as dû vivre, et je ressens en même temps beaucoup de colère parce que moi aussi je dois le vivre et que je le porte et que c'est des schémas qui se répètent et ça me fatigue. Voilà. Écris ce que tu ressens, vraiment. Ok? Frustration, peu importe, de l'amour, je ressens beaucoup d'amour pour toi parce que tu as vécu ça et ça me touche beaucoup, etc., etc. Et ensuite, tu peux écrire, je rends à ma lignée ce qui ne m'appartient pas. Je rends à ma lignée ce qui ne m'appartient pas. Je garde ce que je veux,
je garde l'amour, la résilience, le courage, ce que tu veux, et je rends la douleur. Et ensuite, tu peux écrire ce que tu veux d'autre. Voilà, laisse-toi habité par ton âme, par ton intuition. Laisse-la te guider. Et puis, ensuite, brûle la lettre en conscience et remercie-la. Remercie cet ancêtre-là, remercie ta famille, d'accord? Et quand on se libère des traumas transgénérationnels, c'est pas on rejette ce qui s'est passé, on rejette ah oui, toi t'es pauvre, alors je te rejette, moi je veux pas être un loser comme toi. C'est pas du tout ça. C'est chère famille, vous êtes pauvre, vous avez toujours galéré avec l'argent. Je vois, I see, je vois cette douleur-là. Et je comprends à quel point ça a été galère. Mais aujourd'hui, je choisis un chemin différent. Mais par amour pour vous, par amour pour moi. Donc tu le fais dans l'amour, en fait, pas dans le rejet. D'accord? Ça, c'est très important. Ok? C'est honorer ton ancêtre, mais je lui rends son fardeau. Je veux pas le porter. D'accord? Oui, mais j'ai travaillé sur mon arbre généalogique, j'ai fait une thérapie transgénérationnelle, j'ai compris plein de choses, mais Mais la thérapie transgénérationnelle est précieuse. Donc, elle va t'éclairer sur tes secrets de famille, sur les loyautés invisibles, sur les transmissions inconscientes. Elle va t'apporter une conscience qui est nouvelle. Mais n'oublie pas, on oublie très 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 souvent l'empreinte énergétique. Donc, faire une thérapie transgénérationnelle n'efface pas l'empreinte énergétique. Elle peut la réduire, elle peut la limiter, mais il reste quelque chose. Tu peux savoir que ta peur elle vient de ton arrière-grand-mère, mais ton corps, il continue peut-être de réagir. Tes corps énergétiques continuent de réagir. Donc, il y a besoin d'intervenir dans tes corps énergétiques. Tu peux nommer loyauté familiale, mais sentir encore un blocage qui te freine. Quand cette loyauté familiale, par exemple, elle vient faire écho à une loyauté beaucoup plus lointaine, à un vœu d'une vie karmique, par exemple. Donc, la conscience, elle va libérer la tête, mais pas toujours l'énergie. Je vais te donner un exemple concret. J'ai une ancienne personne que j'accompagne, que j'ai accompagnée, je l'accompagne plus aujourd'hui. J'ai son autorisation pour parler d'elle. Je vais pas donner son prénom, je vais l'appeler Sarah, d'accord? Sarah, c'est ma cliente typique qui a fait plein d'années de thérapie. Elle savait que dans sa lignée maternelle, il y avait eu beaucoup de pauvreté. Donc elle me disait, oui, j'ai fait comment ça s'appelle, des constellations familiales, etc., des choses comme ça. Et ça vient de ma famille, ça vient de mon côté maternel. Ma grand-mère, elle a fait la guerre, etc. Donc elle avait vraiment connaissance, elle savait tout ça, elle comprenait pourquoi elle avait du mal avec l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a conscientisé. Mais elle me disait, mais j'ai fait tout ça, mais je comprends pas, ça change rien. Elle gagne de l'argent, boum, ça part. Elle me disait, c'est quelque chose qui est plus forte que moi. Dès que j'ai de l'argent, j'ai besoin de m'en débarrasser. J'ai besoin qu'il disparaisse. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer pour que ça disparaisse. Et en fait, l'empreinte énergétique de la famille de sa grand-mère était encore activée dans son champ énergétique. D'accord? Parce qu'ils étaient pauvres et sa grand-mère n'avait pas de quoi se nourrir. Même si elle savait que ça venait d'elle, son système énergétique, il vibrait toujours le manque. Et c'est ce que je vous apprends dans ma méthode STH, donc Spiritual Trauma Healing, donc la guérison des traumas spirituels. On travaille sur ces mémoires-là. Donc, on identifie la trace de pauvreté dans la lignée. Donc, je lui ai fait un soul healing. Et ensuite, on a eu un coaching où on a pu faire ça. Euh, on a déprogrammé cette énergie de famine, cette énergie de peur du manque. J'ai travaillé évidemment sur ces corps énergétiques. Et on a reprogrammé une vibration de sécurité, une vibration d'abondance. Et pendant la séance de coaching, on a reconnecté donc Sarah aux ressources de sa grand-mère. Donc, elle a été capable de voir à quel point sa grand-mère a été résiliente, à quel point elle a été créative dans sa pauvreté, etc. Quelques semaines ou mois plus tard, je sais plus, elle me dit que c'est incroyable à quel point son rapport, sa relation à l'argent a changé. Et que maintenant, elle avait même des projets pour investir avec son argent, pour faire des choses avec son argent, chose qu'elle aurait jamais imaginé avant. Donc, n'oubliez pas l'empreinte énergétique. Tu vois la différence. Donc, la thérapie, ça te permet de comprendre ton histoire. Et parfois, la vibration énergétique de manque est là et vit encore. Donc, tu comprends, tu éclaires ton mental. Et puis, tu veux te libérer, libérer ton cœur et ton âme. Il y a besoin de nettoyer. OK? Aujourd'hui, tu as compris que ce que tu portes, c'est pas toujours à toi. Donc, tu peux arrêter de répéter. Tu peux dire stop. Tu peux libérer ta lignée. T'es pas seulement l'héritière de ton histoire, tu es aussi la guérisseuse de ta lignée. OK? Si tu veux apprendre tout ça, je t'invite à rejoindre
ma formation STH, donc Spiritual Trauma Healing, qui se fait en 3 niveaux. Et le troisième niveau, on apprend le nettoyage karmique et le nettoyage transgénérationnel. Tu trouveras tout en barre d'infos. Si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas aussi à liker, à partager, à faire connaître ce podcast et cette chaîne. C'est très important pour moi. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.